Bonjour bien-aimés de le Seigneur, jeudi Mokolo Malam. Alors nous sommes en train de continuer ce beau thème de Jésus en prenant Matthieu chapitre 2. Jésus est né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il leur dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Amen. Matthieu 2, versets 1 à 8. Jésus, la naissance de Jésus arrive, une bonne nouvelle qui trouble le roi Hérode. Pourquoi ? Parce que son pouvoir se fait menacer. Pour lui, Jésus est venu pour prendre son royaume, pour être le roi de la terre. Il ne voit pas la divinité de Jésus, mais il voit la terre. Oh bien-aimé, cette bonne nouvelle qui est arrivée dans ta vie, cette bénédiction qui est arrivée dans ta vie, a fait troubler le monde. On a dit qu'ils ont recruté une nouvelle personne qui a plein de talents dans l'entreprise. Et cette personne-là qui croyait avoir la promotion dans l'entreprise est troublée parce qu'elle voit que toi, tu vas être élevé et tu vas prendre la place. Oh, il y a une personne qui est rentrée dans la cellule, dans l'église, qui prie bien, mieux que toi, alors que c'est toi qui avais le monopole. Il y a une église qui est en train d'avoir la grâce. Il y a des gens qui sont en train d'avoir la grâce plus que toi. Et nous sommes troublés. Mais ici, je reviens vers ce que Hérode est en train de faire. Il est troublé parce que son pouvoir d'après lui est menacé. Un roi âgé qui trouble et qui panique à cause d'un bébé, à cause d'un enfant qui n'a même pas encore 1 an ou 1 mois. Il dit, allez-y prendre les nouvelles, comme ça moi aussi je vais aller l'adorer. Au fait, c'est l'ironie, c'est de l'hypocrisie. Il voulait s'enquérir où se trouvait Jésus pour qu'il aille envoyer les gens et tuer ce bébé. Il dit aux mages, allez-y prendre les nouvelles. Il dit aux sacrificateurs, allez-y prendre les nouvelles. Il demande, et on lui fait comprendre à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. La naissance de Jésus a été annoncée par le prophète. Bien-aimé, ce qui a été annoncé par les prophètes s'accomplira. Dis avec moi, amen. Ce qui a été annoncé dans ta vie s'accomplira. Quels que soient les obstacles des humains, ça s'accomplira. Dis avec moi, amen. Ce qui a été annoncé pour ta vie doit s'accomplir. Quelle que soit l'opposition des hommes. Si tu as été destiné à être millionnaire, tu le seras. Si tu as été destiné à être une femme mariée, un homme marié, tu le seras. Si tu as été destiné à être le chef de ton pays, tu le seras. Si tu as été destiné à ce que tu es en train de chercher, tu l'auras. Si ce n'est pas à toi, c'est autre chose. Mais Seigneur, je viens ici, bien-aimé, te dire que le Seigneur Jésus-Christ, bébé, n'a eu aucune protection. Souvent, nous pensons que nous devons être protégés. Ceux qui sont riches, ils cherchent
les garde-corps pour les protéger. Mais ici, la divinité, Jésus, tant que sa mission, tant que son heure n'était pas arrivée, il était intouchable. Il est venu pour accomplir quelque chose en 33 ans. Et personne ne pouvait l'empêcher. Est-ce la même chose dans ta vie? Il y a quelque chose que tu es venu accomplir. Il y a un âge que le Seigneur a établi que toi, tu vas vivre sur terre. Et personne ne te touchera tant que cet âge-là n'est pas arrivé au bout. Il y a une mission qui t'a été donnée que toi, tu vas accomplir dans ton entreprise. Et personne ne touchera à ton poste tant que le temps du Seigneur n'est pas arrivé. Tu es la destinée, tu es le destin de ta famille. Et personne ne touchera à la grâce qui t'a été donnée. J'étais en train de prier avec une sœur qui a dit, mais peut-être qu'on a pris mon étoile. Non, rassure-toi, personne ne peut prendre ton étoile. Je te dis la vérité, si tu penses que tu as une étoile, ce que nous appelons les dons, personne ne va les prendre. Aujourd'hui, les gens se disent, oh mais si tu sors avec quelqu'un, si tu vas dans cette maison, si tu fais comme ça, ils vont prendre tes bénédictions. Non. Qui sont-ils pour prendre tes bénédictions? C'est Dieu qui les donne. Et c'est Dieu qui les protège. Ce que Dieu t'a donné est à toi. Parce que ça, c'est pour un objectif précis. Qui va le prendre? Même s'ils avaient la possibilité de le prendre, ils ne peuvent pas le contenir. Ils ne peuvent pas le contenir. L'eau peut rester dans la bouteille. Mais si tu essaies d'enlever l'eau qui est dans la bouteille pour jeter par terre, tu ne peux plus récupérer l'eau. La terre va avaler l'eau. Nous sommes de l'eau qui sont dans la bouteille. On ne peut que nous contenir dans les bouteilles destinées par le Seigneur. Si tu me sors de cette bouteille et tu penses me verser pour m'humilier, la terre va me récupérer. Le Seigneur va évaporer cette eau qui va monter au ciel et elle reviendra en force comme une pluie. Et cette pluie va mouiller, cette pluie va disperser, cette pluie va noyer les œuvres du diable. On dit avec moi, je suis de l'eau et je suis contenu dans le récipient que le Seigneur m'a donné. Bien-aimé, la puissance du Seigneur, la puissance de notre Dieu est avec nous. N'aie pas peur, surtout en cette période d'année où on t'a déjà dit qu'il y a eu beaucoup de morts, qu'il y a souvent beaucoup de morts dans ta famille en cette période d'année. Wana Bango, ça c'est eux. Oh, il y a eu ceci qui s'est passé en 2015, en 2025, ou en 2004, avant que tu sois né, avant que tu viennes. Voilà ce que vivait notre famille. Dis Wana Bango. Moi, j'ai un plan. Je suis dans le plan de l'Éternel. Alors, je prie que ce jeudi Malamo, je prie que ce jour, que toi, tu reçoives la puissance atmosphérique, la puissance spirituelle, la puissance qui gouverne et qui change ce que le monde a voulu détruire au nom de Jésus. Amen. Profite de ta journée. N'oublie pas, Jésus t'aime. Bye bye. Passe une très bonne nuit. Que le Seigneur te bénisse. Bye bye. On se dit à demain, vendredi. Je croyais qu'il fallait être fort pour venir à toi. Mais tu m'as montré que la faiblesse aussi t'attire. Tu n'as pas eu honte de mes défaillances. Tu n'as pas tourné ton regard quand j'étais cassé. Tu es entré doucement, Sans bruit, sans reproche. Tu as mis ta main sur la partie que personne ne touche. Et j'ai senti la paix revenir comme une source. tu m'as aimé, même blessé. Là où j'ai douleur, Pose ta main, pose ta main. là où j'ai crié. Là où mon cœur tremble, Pose ta main, pose ta main. là où mon âme saigne encore. Pose ta main. Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Écoute. Beaucoup t'ont vu sourire, mais personne n'a entendu ton cri intérieur. Beaucoup t'ont cru fort, mais Dieu, lui, il a vu les fissures
On t'a demandé d'être fort, de ne pas pleurer, de tenir debout. Alors tu as gardé tes douleurs dans ton ventre. Tu as avalé tes larmes pour ne pas déranger. Mais Dieu te dit aujourd'hui, je ne guéris pas les endroits que tu caches. Montre-moi où ça fait mal. Oui, montre-lui. Montre-lui le coin de ton cœur où tu as enterré la trahison. Montre-lui. Montre-lui la blessure du rejet. Montre-lui la douleur des promesses brisées. Montre-lui. Montre-lui les nuits où tu as voulu abandonner. Écoute encore, tu n'es pas faible parce que tu pleures. Tu es vivant. Les larmes, Ce n'est pas la honte, les larmes. c'est la guérison qui commence. Alors maintenant ouvre ton cœur et dis très doucement. Là où j'ai douleur, Pose ta main. pose ta main. Là où j'ai douleur. Là où mon cœur tremble, Pose ta main. pose ta main. Là où je n'ai plus de force. Oh, Pose ta main, Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Yahweh a prolongé répond. tu peux tout changer. D'un souffle, d'un mot, d'un regard. Tu peux tout restaurer. Je crois encore même faible. Je crois encore même brisé. Je crois encore même tremblant. Là où j'ai douleur, Pose ta main. pose ta main. Là où mon passé a laissé des marques. Pose ta main. Là où je ne sais plus guérir. Yeah. Pose ta main, Yahweh, Yahweh, guéris-moi. Yahweh. Je n'ai plus besoin de cacher. Tu sais. Tu vois. Tu guéris. Amen. Seigneur, tu connais les endroits que je ne montre à personne, les blessures derrière mon sourire, les cicatrices que même les chants n'arrivent pas à cacher. Là où j'ai douleur, pose ta main. Yahweh, viens guérir. Même si je ne le dis pas.